qui sont venus d'auprès de Dieu, Mohammed et Gengis Khan. Le Mongol qui se prétend musulman ne fait pas de différence entre Mohammed et Gengis Khan. Et Ibn Taymiyyah commente فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين. Ça, c'est la manière ultime dont le plus important de leurs commandants veut se rapprocher des musulmans, à savoir considérer comme égaux le messager de Dieu, wa akram khalqillah, et la plus noble des créatures pour Dieu, wa sayyid walad Adam, et le maître des enfants d'Adam, et le khatim al-mursalin, et le sceau des messagers, le dire qu'il est égal, que le prophète est égal à Malik kafir mushrik min a'zam al-mushrikin kufran wa fasadan wa adwanan min jins Bukhtanazar wa amthali. Et donc, rendre égaux Mohammed et ce roi mécréant, associateur d'entre les plus graves des associateurs pour ce qui est de la mécréance et de la corruption et de l'hostilité, du genre de Bukhtanazar et de ses semblables, à savoir Gengis Khan. Là, nous avons de nouveau un témoignage très intéressant. Le Mongol, le commandant mongol à qui Ibn Taymiyyah parle, ne fait pas vraiment de différence entre Gengis Khan et Mohammed. Dans les deux cas, nous avons des mandataires du grand ciel bleu, i.e. Allah, c'est-à-dire Allah, Dieu, dans une perspective monothéiste. Nous avons un seul souverain dans le ciel, appelez-le le grand ciel bleu ou appelez-le Allah, c'est la même chose, c'est un souverain unique pour l'univers, et de même que au ciel il n'y a qu'un souverain, sur terre il ne doit y avoir qu'un seul messager, un seul mandataire qui établira la justice, Gengis Khan pour les Mongols, et en fait cela correspond à ce que les musulmans disent aussi du prophète. Ils ne font pas la différence. C'est quand même beaucoup plus proche de l'idéologie mongole. L'islam est beaucoup plus proche de l'idéologie mongole traditionnelle. Règne de Dieu, envoi de messagers, le dernier qui est là pour conduire les gens vers la justice, que des dogmes de la Trinité, de l'incarnation, etc. Les chrétiens n'avaient aucune chance d'emporter le morceau. Il y avait du côté musulman beaucoup plus de connaturalité entre l'islam impérial, un seul maître dans le ciel, un seul messager sur terre, un message de justice, et d'autre part l'idéologie de la grande loi Yassar de Gengis Khan. Ça permet d'expliquer, wallahu a'lam, comment les vainqueurs des musulmans se sont convertis à l'islam. Vous mettez un peu de bouddhisme là derrière, de réincarnation, et vous pouvez très bien voir dans Gengis Khan une sorte de réincarnation, d'avatar de Mohammed et vice-versa, c'est chou vert et vert chou en ce qui les concerne. Et le Yassar, pour eux, dans la mesure où cette loi de Gengis Khan conduit à la justice, c'est l'équivalent de la charia. Ils ne font pas vraiment la différence. Et donc, ils continuent à se revendiquer du Yassar dans leurs affaires. Et c'est là le problème, selon Ibn Taymiyyah. Évidemment, Ibn Taymiyyah explose quand il entend ces choses-là. Assimiler, comme il le dit, le prophète, la paix soit sur lui, avec ce roi kafir, fasid, mushrik, il ne peut pas l'admettre. Ceci étant, alors même qu'il ne l'admet pas, il nous donne une clé pour comprendre la conversion des Mongols à l'islam. Et pour lui, cette conversion n'est pas honnête, puisque maintenant ces nouveaux musulmans attaquent la Syrie. Plutôt que d'attaquer d'autres musulmans, ils devraient vivre l'islam pleinement. Mais ils ne prient même pas, on l'a vu, ils jeûnent, mais ils ne prient pas, la plupart d'entre eux. En plus, ils boivent. Les dirigeants mongols, plusieurs d'entre eux sont vraisemblablement morts de cirrhose du foie. Alors qu'il est dans le camp mongol, il veut parler à Razan
Et Rashidouddin et les autres lui disent « Non, non, il vaut mieux pas maintenant parce que Razan est complètement ivre. » Et on a cette fameuse fatwa d'Ibn Taymiyyah que les Mongols soient ivres, c'est très bien, parce que quand ils sont ivres, ils font moins de dégâts que lorsqu'ils sont sobres. Donc qu'ils boivent, ce n'est pas un problème. Hein? Et donc, Ibn Taymiyyah, on lui demande que faire des Mongols. Il doit trouver une manière de développer, d'encourager la résistance à l'occupant de Namas, à l'envahisseur. Et que va-t-il trouver comme argument? Il va trouver cet argument « Kullu ta'ifatin mumtani'atin an iltizam shari'a min shara'i al-islam ظاهر المتواتر من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين » Tout groupe qui s'abstient de s'en tenir à une des prescriptions de l'islam, prescription extérieure et connue par Tawatur, donc abondamment documentée, qu'il s'agisse de ces gens, les Mongols ou d'autres, il est obligatoire de les combattre jusqu'à ce qu'ils s'en tiennent aux prescriptions de l'islam, alors même que, même si, par ailleurs, ils prononcent les deux shahadas. C'est-à-dire que les deux shahadas ne les protègent pas. Dire « La ilaha illallah Muhammad Rasulallah » n'est pas suffisant pour leur assurer une immunité parce que leurs actes, façades, massacres, destructions, contredisent leur islam et ils doivent donc s'en tenir à toutes les prescriptions de l'islam dans les faits et pas simplement se revendiquer des deux shahadatain pour qu'on ne les combatte pas. Ça, c'est la théologie de la résistance à l'envahisseur mise au point par Ibn Taymiyyah. C'est une théologie extrêmement importante par les conséquences qu'elle a eues dans l'islamisme militant au XXe siècle. Mais avant d'arriver là, un petit excursus pour vous montrer les difficultés qu'il y a à traduire ou à comprendre certains des textes d'Ibn Taymiyyah du fait du caractère très peu scientifique des éditions dont on dispose le plus souvent. Vous avez, dans le fatwa anti-mongol numéro 2, cette phrase dans laquelle vous avez en rouge ici « Ahkam al-mushrikin kana isan wa Gengis Khan ». Ahkam, les institutions, al-mushrikin, des associateurs, et puis au milieu, après deux tirets, kana isan, des églises, et Gengis Khan. L'éditeur saoudien doit avoir une difficulté, puisque kana isan, il l'a mis entre deux tirets. Ça ne fait de fait aucun sens. Il aurait dû déjà remarquer que kana isan était faux, puisque ça devrait être kana issa, et non pas kana isan. C'est un pluriel externe, donc diptote, et non pas pas de possibilité d'avoir an. Ça devrait être kana issa, donc ça ne marche déjà pas. Il faut trouver autre chose. Et c'est là que lorsque vous traduisez, vous devez utiliser votre nez. Regardez ce que ça peut être lorsque vous retirez les points du mot qui fait problème. Donc vous retirez les points de kana isan et le wa Gengis Khan, vous le rapprochez de kana isan. Et alors ça devient ceci, ahkam al-mushrikin ka yasaqi Gengis Khan. Les institutions des associateurs, par exemple, le yasaq, la grande loi de Gengis Khan, et ça fait parfaitement sens. Il n'y a rien de plus semblable à un waw qu'un qaf, et vous changez les points, plutôt qu'un nun, vous lisez un ya, et vous avez ka yasaqi, et c'est comme le yasak, comme la grande loi de Gengis Khan. Le problème, c'est que l'éditeur saoudien ne connaît pas l'histoire. Il ne sait pas que la grande loi de Gengis Khan s'appelait le yassa ou le yasak. Il ne connaît pas le turc et il ne sait pas que yasak, en turc,
Jusqu'aujourd'hui, ça signifie « c'est interdit ». Bon, il a fait ce qu'il a pu, mais ce n'était pas très bon. Donc, c'est le genre de problème que vous trouvez. C'est d'autant plus grave que c'est un des seuls textes dans lequel Ibn Taymiyyah parle explicitement de la grande loi de Gengis Khan, et l'éditeur saoudien ne s'en est pas rendu compte. Donc, vous voyez, et des problèmes pareils, vous en avez tout plein, autant que vous voulez. Dans les éditions, on en verra encore 2 autres. Inch'Allah. Mais bon, cette théologie de la résistance, وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ قِتَالٍ, il y a un consensus des musulmans sur l'obligation de combattre les kharijites, les rawafites et ce genre de personnes, إِذَا فَرَقُوا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ, lorsqu'ils se séparent de la communion des musulmans, etc., à savoir ici les Mongols, puisque eux ne respectent pas les prescriptions de l'islam, attaquent d'autres musulmans, etc. Cette théologie de la résistance à un envahisseur ne peut pas être considérée comme un appel au tyrannicide, à se débarrasser des tyrans. Or ça, c'est l'erreur qui a été faite au XXe siècle dans l'islamisme militant. Vis-à-vis des autorités mamelouks, qui en fait ne valent pas beaucoup mieux que les Mongols, Ibn Taymiyyah est totalement loyal. Il n'y a pas sujet plus loyal qu'Ibn Taymiyyah vis-à-vis des sultans mamelouks. Si vous lisez dans le Kitab al-Istiqam, par exemple, Ibn Taymiyyah, je ne vais pas dire qu'il est prêt à baiser la main du sultan, comme c'est le cas ici dans cette représentation du début du XIVe siècle. Évidemment, je crois que le pauvre Ulama n'a pas beaucoup le choix, puisqu'un des gardes du sultan est juste derrière, avec l'épée déjà à moitié dégainée. Donc, évidemment qu'il va baiser la main. Donc, dans le Kitab al-Istiqam, Ibn Taymiyyah dit que parmi les fondamentaux de la vérité, il n'y a qu'un peuple avec un imam ja'ir zalim, les gens, avec un imam despotique et tyrannique, les gens sont ont l'obligation religieuse de se montrer patients vis-à-vis de sa tyrannie et de son injustice et de son oppression, et ils ne le combattront pas. Il y a interdiction pour Ibn Taymiyyah de la révolte armée contre vos dirigeants. Donc, loyauté qui est basée, d'après lui, sur le contrat d'allégeance que les compagnons ont accepté vis-à-vis du prophète, la manière dont ils ont payé allégeance au prophète en disant « Nous nous engageons à écouter et à obéir, que ce soit facile ou non pour nous. » 2. Ne pas disputer l'autorité de ceux qui la détiennent. 3. Dire ou prendre la cause, se lever pour la vérité, quoique de quelque manière que nous le puissions, et n'avoir peur par rapport à Dieu du blâme de personne, qui est un hadith que vous avez dans le Bukhari, Muslim et Ibn Hanbal. Donc, pour Ibn Taymiyyah, l'obéissance vis-à-vis de vos propres autorités est un devoir religieux. On ne disputera pas l'autorité de ceux qui la détiennent, on écoutera et on obéira. Ceci étant, on dira la vérité et on se soulèvera pour la vérité. Mais se soulever, c'est parler, ce n'est pas prendre les armes et se rebeller militairement contre l'autorité. Là, c'est une loyauté critique, ce n'est pas une loyauté inconditionnelle, c'est une loyauté critique qui impose d'ouvrir sa grande gueule pour dire la vérité, pour se faire partisan de la vérité, de l'haq, c'est-à-dire la vérité et le droit aussi. Ce n'est donc pas une obéissance inconditionnelle. Mais entre ouvrir sa grande bouche
et prendre sa Kalachnikov, il y a une différence. Et pour Ibn Taymiyyah, de fait, 60 années d'un imam tyrannique valent mieux qu'une nuit sans imam. Et même, il va plus loin, si cela signifie que, en tant qu'uléma, le pouvoir vous malmène, vous maltraite, vous bat, vous détient, met en prison, vous soumet à différentes formes de mauvais traitements pour que vous abandonniez ce que vous sachiez ce que vous savez de la loi de Dieu et de son messager, que vous êtes obligé de suivre, et veut vous forcer à suivre quelque autre forme de loi, vous méritez d'être puni par Dieu si de fait vous changez à ce moment-là, si vous abandonnez ce en quoi vous croyez. Et si au contraire, vous devez être patient dans les mauvais traitements que l'on vous inflige, que l'autorité vous inflige. Et si de fait, il vous est fait du mal, eh bien, فَهَذَا سُنَّةِ اللَّهِ فِي أَنْبِيَائِهِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ. Ça, c'est la manière d'agir de Dieu avec ses prophètes et ceux qui les suivent. Vous ne pouvez pas parler d'une loyauté plus grande vis-à-vis des autorités dont vous dépendez que chez Ibn Taymiyyah. Ceci étant, quand il s'agit d'un envahisseur, la situation est différente. Le problème de l'islamisme militant au XXe siècle, c'est qu'ils n'ont pas fait cette différence entre l'obligation de loyauté vis-à-vis des autorités dont vous dépendez et théologie du combat vis-à-vis d'un envahisseur. Ils ont mongolisé, ils ont assimilé aux Mongols les dirigeants des pays musulmans contre lesquels ils se sont soulevés. Question. J'ai du mal à voir la cohérence dans le fait de dire d'une part on doit obéir de façon quasi, en tout cas inconditionnelle à son dirigeant. Non, pas. Des Mamelouks. Et d'autre part, quand il s'agit des Mongols, il faut les combattre. Si notre ennemi a été né du côté des Mongols, comment aurait-il ? Je ne sais pas. S'il était né du côté des Mongols, comme Juwayni et d'autres, il aurait peut-être été leur partisan. Ceci étant, dans son cas, Ibn Taymiyyah a dû quitter la ville où il était né, Harran, alors qu'il était encore enfant, du fait de la menace mongole. Ibn Taymiyyah a vu les massacres commis par les Mongols durant l'occupation de Damas en 1300. Donc pour lui, c'est une évidence que cet envahisseur doit être combattu. Parce que c'est un envahisseur, parce que c'est un massacreur, parce que c'est un soi-disant musulman de conversion récente qui n'applique aucune des prescriptions importantes de l'islam. Et il est obligé de trouver une manière d'animer la résistance à Damas, parce que toute une série de braves, soufis et autres disent « Mais non, allons du côté mongol. La preuve que Dieu est avec eux, c'est qu'ils sont les plus forts. » Et donc, en tant que moufti, il fait son boulot, il développe une théologie de la résistance, mais c'est une théologie de la résistance qui ne peut pas être universalisée et devenir une théologie politique des relations vis-à-vis de vos propres autorités. Or, c'est ce que vous trouvez, par exemple, dans Al-Faridat al-Ra'iba, un des ouvrages clés de l'islamisme militant. Je sais, vous êtes tous des jeunes. Moi, j'ai vécu cette période-là. Vous, ça appartient déjà à la préhistoire. C'est d'avant vos naissances, pour la plupart d'entre vous. Moi, je suis passé par là. J'ai vécu sous Sadat en Égypte. J'étais à l'endroit où Sadat a été assassiné lors de la parade militaire, 1 an avant son assassinat, lors de la même procession, pas procession, cortège militaire du 6 octobre. Donc, ce sont des éléments qui sont vraisemblablement, qui parlent plus à des gens de ma génération qu'à la vôtre. Ceci étant,
pour comprendre ce qui s'est passé dans l'islamisme militant de la fin du XXe siècle, ça c'est le texte de base. Écrit par Abdessalam Faraj, un électricien égyptien, qui a parlé de ce devoir absent, al-faridat al-ra'iba, le devoir négligé, à savoir celui de combattre les Mongols qui nous gouvernent. Faraj disait, les Mongols à l'époque d'Ibn Taymiyyah envahissaient la cité musulmane. Aujourd'hui, avec Sadat, ils régissent, ils gouvernent la cité musulmane. Donc on doit les combattre aussi. Et vous avez, dans cet ouvrage de Abdessalam Faraj, une assimilation de Sadat aux Mongols. L'équivalent, les Mongols et leurs semblables, l'équivalent de nos dirigeants aujourd'hui, sont même plus rebelles contre les lois de l'islam que ceux qui refusaient de payer la taxe de la zakat, que les kharijites, et que ceux de Taïf qui refusaient d'abandonner l'usure. Donc, ces gens ne pratiquaient pas toutes les prescriptions de l'islam, ils ont été combattus à l'époque prophétique ou des premiers califes. Les Mongols sont pires qu'eux, donc il faut les combattre aussi. C'est ce qu'Ibn Taymiyyah a développé comme argumentaire, et c'est l'argumentaire que Abdessalam Faraj utilise contre Sadat. C'est un argumentaire en 3 phases. 1. Vous ne dirigez pas, vous ne gouvernez pas sur la base de la charia. 2. Vous êtes donc des mécréants. 3. Nous devons vous combattre. Ça, c'était l'argumentaire qu'Ibn Taymiyyah avait développé contre les Mongols. Vous prétendez être musulman, mais en fait, vous continuez à gouverner selon la grande loi de Gengis Khan, donc vous êtes encore des mécréants, donc on doit vous combattre. Cet argumentaire devient, chez Abdessalam Faraj, ou en Algérie, durant la guerre civile, dans le Fasl al-Kalam fi Muwajahat Dhulm al-Hukkam de Ali Belhaj, le numéro 2 du Front islamique du salut, les mêmes fatwas anti-mongols d'Ibn Taymiyyah sont cités. Vous avez cette même mongolisation des généraux algériens assimilés aux Mongols d'Ibn Taymiyyah et le même argumentaire en 3 temps. Vous, les généraux d'Alger, vous ne gouvernez pas selon la charia, donc vous êtes des mécréants, donc nous devons vous combattre. Et Ali Belhaj, j'ai traduit à l'époque en appendice d'une traduction de morceaux des fatwas anti-mongols d'Ibn Taymiyyah. J'ai traduit certaines pages du Fasl al-Kalam fi Muwajahat Dhulm al-Hukkam. C'est le traité décisif pour ce qui est de faire face à l'injustice des dirigeants. Donc, il cite explicitement les fatwas anti-mongols d'Ibn Taymiyyah, il les utilise contre les généraux algériens. C'est ceci même que les régimes gouvernant les pays islamiques font, alors même qu'ils nourrissent l'illusion d'être musulmans. À travers ce qui précède, il apparaît que la prononciation des 2 témoignages de foi ne suffit pas pour renoncer à combattre quiconque ne se conforme pas au reste des piliers de l'islam et à ses obligations. Tout l'islamisme militant, extrémiste de la fin du XXe siècle est basé là-dessus. Assimilation des dirigeants locaux aux envahisseurs mongols contre lesquels Ibn Taymiyyah avait écrit ses fatwas. Mais il y a différentes formes d'islamisme. Et ça, c'est de nouveau très intéressant. Si vous allez chez Oussama Ben Laden, Oussama Ben Laden, pour vous, je sais, c'est aussi de la préhistoire. Ça remonte à 20 ans. Nous, on a vécu ça tous les jours. Oussama Ben Laden, dans sa lettre ouverte au roi Fahd d'Arabie Saoudite, en 1994, utilise le même argumentaire en 3 temps. En lui disant, vous et votre régime, vous légiférez et vous appliquez des lois séculières. C'est le premier temps. Ça veut dire que vous n'utilisez pas la charia. Ça, c'est du kufr. Ça veut dire que la mécréance est en train de vous emporter en dehors de l'islam. Et un dirigeant apostat doit être renversé.
Donc, les 2 premiers temps, vous utilisez, vous légiférez en dehors de la charia, donc vous êtes des apostats, donc on devrait vous combattre. Et quelle est la conclusion d'Oussama Ben Laden? Roi Fahd, est-ce que tu peux donner ta résignation, comment on dit en français, ta démission. Donc, là vous avez un exemple extrêmement intéressant d'un islamisme militant divergent. Oussama Ben Laden comprend Ibn Taymiyyah beaucoup mieux qu'Ali Belhaj ou que Abdessalam Faraj. Il reste loyal, et vous pourrez voir pendant 15 ans de communiqué d'Oussama Ben Laden, il n'y a jamais eu d'appel à renverser la dynastie saoudienne. Il est toujours resté loyal vis-à-vis de la famille royale saoudienne. Alors que Abdessalam Faraj est derrière l'assassinat de Sadat et que Ali Belhaj est derrière la guerre civile en Algérie. Celui-ci reste. Quand j'ai expliqué ça à un certain moment à des généraux anglais, je leur ai expliqué, vous savez, je connais plus extrémiste qu'Oussama Ben Laden. Ils ne voulaient pas me croire. Je dis non, là c'est le cas. Il est toujours resté loyal vis-à-vis de la famille royale saoudienne. Et il est plus intelligent dans sa compréhension d'Ibn Taymiyyah parce qu'il sait qui sont les Mongols. Et en 96, dans l'épître Risal al-Ladiniyya, il revient, selon la même perspective, ignorer la charia, utiliser des lois plutôt que la charia. Ça, Ibn Taymiyyah nous a dit que c'est ce que les Mongols faisaient, et donc il n'y a pas de devoir plus important que de repousser l'ennemi américain en dehors du Hejaz et des villes saintes. Pour Ibn Taymiyyah, pour Oussama Ben Laden, les Mongols, ce n'est pas les Saoudiens, comme les Mongols pour Belhaj, c'était les généraux algériens, ou pour Abdessalam Faraj, c'était Sadat. Non, pour Ben Laden, les Mongols, c'est les Américains. Et c'est les Mongols, les nouveaux Mongols américains qui doivent être combattus, non pas des Saoudiens. Donc, vous voyez, au sein même de l'islamisme, des divergences très intéressantes. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Là derrière, il y a la justice. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la justice? Comment contribuer à plus de justice? Nous avons vu comment les Mongols, dans leur monnaie, se présentaient comme Al-Adil al-A'zam, le plus grand justicier, se présentaient comme ceux qui allaient instaurer un règne universel de justice. Vous avez vu sur les monnaies, Adl, simplement, Adl, justice. Nous voulons la justice, nous voulons l'instaurer universellement avec un mandat du grand ciel bleu. Comment instaurer la justice? En islam, c'est énormément important. Lisez les versets 135 de la sourate 4 et le verset 8 de la sourate Al-Maïda. Les deux parlent del Christ, l'équité ou la justice. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillah. L'autre dit Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah shuhada bil qist. C'est-à-dire que se lever, défendre la justice, le Christ, l'équité, l'adl, est aussi important que être témoin de Dieu. Shuhada lillah. Les deux versets se confirment l'un l'autre et la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que être qawwamina lillah, c'est aussi être qawwamina bil Christ, et être shuhada lillah, c'est être shuhada bil Christ. Les deux sont de même importance. L'importance de la justice a sans doute aussi, en islam, a sans doute aussi contribué à attirer de fait les Mongols vers cette religion. Mais comment instaurer la justice?
Ali Belhaj, Abdessalem Faraj, Ben Laden connaissent les fatwas anti-mongols à travers Ibn Kathir et son tafsir. Et là, nous avons aussi un élément extrêmement intéressant. Un fatwa ne peut pas devenir du tafsir. Un fatwa, le fatwa anti-mongol dans lequel Ibn Taymiyyah appelle à la résistance armée contre l'envahisseur mongol, est donné dans un cadre, dans un contexte historique particulier, pour une audience particulière, les occupés, la population occupée de Damas, donc relativement un contexte précis. Lorsque vous transformez une fatwa en élément de tafsir, le contexte est perdu et ce fatwa devient une règle universelle, décontextualisée. Or, Ibn Taymiyyah explique dans un texte, avec un fatwa, il y a deux extrêmes à éviter. L'un, c'est ignorer ce fatwa, l'autre, c'est le transformer en règle universelle. Et que fait Ibn Kathir? Dans son tafsir de Surat al-Maïda, les versets 50 et suivants, il revient avec les trois phases de l'argumentaire d'Ibn Taymiyyah contre les Mongols, en disant que quiconque désapprouve ou se rebelle contre la loi de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui n'applique pas la loi de Dieu, quelqu'un qui la yahkum bima anzalallahu huwa kafir wa zalim, etc. Ça, c'est les versets de la sourate, versets 50 et suivants de la sourate Al-Maïda, sourate 5. Donc, ceux-là sont des kafirs et ils doivent donc être combattus. Et, dit-il, les Mongols eux-mêmes se gouvernent en fonction de décrets qu'ils dérivent de leur roi Gengis Khan, qui a fait pour eux le Yassaq. Et donc, les trois phases ici sont claires. 1. C'est devenu un système de loi qui est appliqué et que les Mongols préfèrent au gouvernement selon le livre de Dieu et l'exemple du prophète. C'est le premier temps, vous gouvernez selon autre chose que les prescriptions de l'islam. 2. Quiconque fait cela est un infidèle. 3. Il doit être combattu. Ça, c'est le lien entre les fatwas anti-mongols d'Ibn Taymiyyah, émis dans un cadre socio-historique très particulier, et l'islamisme militant de la fin du XXe siècle. Ce lien, c'est l'universalisation, la transformation de la fatwa en règle universelle dans le tafsir d'Ibn Taymiyyah. Mais la question alors est, n'y a-t-il vraiment pas d'autre manière de contribuer à la justice que de suivre explicitement, littéralement, les prescriptions scripturaires canoniques, les textes de l'islam? C'est la perspective que vous avez ici dans Ibn Kathir. Quiconque gouverne selon autre chose que la charia est un kafir et doit être combattu. Donc, quiconque essaierait d'établir la justice sur la base d'autre chose que les textes canoniques et révélés de l'islam serait un non-musulman? Ce n'est pas la vision de l'autre principal disciple d'Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Si vous savez qu'Ibn Kathir était à un certain moment disciple d'Ibn Taymiyyah, mais le disciple principal, c'est Ibn al-Qayyim, qui est mort en 1350. Que dit Ibn Qayyim al-Jawziyya à ce sujet? Dans son livre « Turuq al-Hukmiyya fi siyasa al-Shar'iyya », il revient sur la question et a une perspective beaucoup plus ouverte. فقال الشافعي, un Shafi'i a dit « La siyasata illa ma wafaqa al-shar'. Il n'y a pas de manière de diriger sinon quelque chose qui est conforme à la charia, à la loi. Ibn Aqil a dit السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم
yad'ahu rasoul. Ibn Aqil, par contre, a dit la manière de gouverner est ce qui, effectivement, conduit les gens à être plus proches de Salah, donc de la bonne conduite, et plus loin de la corruption, même si cela n'a pas été institué par le messager, wala nazala bihi wahi, et même si aucune révélation n'est venue à ce sujet. Si tu veux dire par tes paroles, il n'y a pas de manière de diriger sinon quelque chose qui doit être conforme à la charia, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas à l'encontre de ce dont la charia parle, c'est correct. Mais si tu veux dire par là, il n'y a pas de manière de diriger sinon quelque chose dont la charia parle, ça, c'est faux. Et c'est aussi considérer ou accuser les compagnons d'erreur. Et il développe et il continue en disant que, en fait, parmi les voies que Dieu a instituées comme loi, Dieu a rendu très clair que ce qui est visé par lui, c'est que la justice règne parmi ses serviteurs et que les gens pratiquent strictement l'équité. Ça, c'est maqsad sharia, la justice. Et donc, فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة لها. Quelles que soient les voies par lesquelles la justice et l'équité s'obtiennent, elles font partie de la religion et ne s'opposent pas à elle. Quelle que soit la législation que vous utilisez, selon Ibn Qayyim al-Jawziyya, fût-ce le Yassaq des Mongols, fût-ce la Constitution américaine, fût-ce la législation belge, dès qu'il y a de la justice dans quelque législation que ce soit, mongole ou autre, eh bien, ça c'est cette législation, cette législation fait déjà partie de la religion et ne s'y oppose pas. Alors tous ceux qui vous disent on veut introduire la charia dans la législation anglaise, belge, américaine, vous leur répondez s'il y a déjà de la justice dans cette législation, il y a déjà de la charia là-dedans. Ça veut dire que là, nous avons une perspective beaucoup plus ouverte que la stricte obéissance à une législation basée sur des textes révélés ou prophétiques. La question alors est, et où est Ibn Taymiyyah là-dedans par rapport aux interprétations de ces deux étudiants, Ibn Kathir, qui dit non, les Mongols, on ne peut pas aller dans le sens du Yassaq de Gengis Khan, même si le Yassaq poursuit la justice, il faut que notre poursuite de la justice se fasse sur la base des textes musulmans révélés. Ibn Qayyim dit, quelle que soit la voie par laquelle la justice et l'équité s'obtiennent, elles font partie de la religion. Ibn Taymiyyah, je crois, est plus proche de Ibn Qayyim. On a ce texte dans Majmou' al-Fatawa, page 366, volume 35, dans lequel il dit « Fal-kitab wal-adl mutalaziman ». Le livre, le Coran et la justice s'impliquent nécessairement l'un l'autre. Wal-kitab huwa al-mubin lish-shar'. Le livre est ce qui rend la voie, la loi évidente. Wash-shar' wal-adl wal-adl wash-shar'. La voie, la loi est la justice, et la justice est la voie, la loi. وَمَنْ حَكَمَ بِالْعَدْلِ فَقَدْ حَكَمَ بِالشَّرْعِ. Quiconque gouverne ou prend une décision en fonction de la justice a déjà gouverné ou pris une décision en fonction de la charia. Dès qu'il y a justice, il y a charia. Majmou' al-Fatawa, volume 35, page 366. C'est dans le prochain bouquin. J'ai traduit tout le texte, ça va arriver sur le marché un de ces jours, Inch'Allah. Donc, la question de la justice,
est une des questions qui se posent à propos des Mongols. Vous avez la justice mongole. Vous avez la justice shara'i. Quelles sont les voies? Comment allons-nous situer vis-à-vis de ces différentes formes de justice? Ce sont des questions tout à fait actuelles qui se sont posées vis-à-vis des Mongols de manière directe. Ibn Taymiyyah a considéré, parce qu'il était victime de l'occupation de l'invasion mongole, il a considéré que de fait, alors même que les Mongols pouvaient prétendre avoir un mandat du ciel pour instaurer la justice, lui n'était pas preneur. Mais dans d'autres textes, il n'interdit pas de commercer avec les Mongols, il n'interdit pas d'avoir des relations avec eux. Et, d'une certaine façon, on voit que ce texte ici dans lequel il dit que dès qu'il y a justice, il y a charia, infirme son fatwa anti-mongol, mais c'est de nouveau ce qu'un moufti est censé faire. Moduler la religion en fonction des circonstances et des contextes, et ce qui est valable comme résistance à un mongol dans un contexte particulier ne peut être transformé en règle universelle pour appeler au tyrannicide à armer une rébellion contre un dirigeant musulman, dès qu'il y a de la justice. C'était, je crois, la première grande leçon qu'on peut tirer des invasions mongoles. On a une question là-bas. Alors c'est pour revenir sur le fait que les paroles d'Ibn Qayyim que vous avez citées infirmeraient le fatwa anti-mongol d'Ibn Taymiyyah. Elle n'infirme pas le fatwa anti-mongol d'Ibn Taymiyyah. Le fatwa va dans un sens, dans des circonstances particulières. Ici, Ibn Qayyim parle de manière plus générale, sans référence aux Mongols, alors qu'Ibn Kathir référait aux Mongols dans son tafsir. Ibn Qayyim et Ibn Taymiyyah parlent de la justice en général et de ses sources et des voies par lesquelles l'obtenir. C'est une règle plus générale, ce n'est pas un fatwa particulier. D'accord. En fait, la question ici que j'aimerais poser, c'est est-ce que les paroles d'Ibn Qayyim iraient dans le sens que le yasser serait devenu légitime à partir du moment où il remplit les finalités de la charia? On pourrait le penser, c'est dans ce sens-là que j'ai été, mais je ne l'attribuerai pas à Ibn Qayyim, parce qu'Ibn Qayyim lui-même a été victime de l'occupation mongole. Ceci étant, pour lui, la règle est générale. Dès qu'il y a justice, quelles que soient les voies par lesquelles la justice s'obtient, et ça vous pouvez lire dans son livre Turuq al-Hukmiyya fi Siyasa Sha'riyya, pages 17 et 18 de cette édition, dès qu'il y a de la justice, là il y a de la charia. Et là, on entrerait dans la théologie, mais Ibn Taymiyyah verra différents niveaux de réalisation de la justice. Il y a des choses que tous les hommes ont en commun, il y a des choses que ceux qui se réclament de religion abrahamique ont en commun, et le sommet, c'est la charia telle que vécue par les musulmans. Mais il y a des passerelles, il y a des convergences, il y a des choses qui sont communes à ces trois niveaux aussi. Dans le cas des invasions mongoles, ce qu'Ibn Taymiyyah critique, c'est leur massacre. On ne peut pas leur faire confiance. Donc ne me parlez pas du massacre. Ibn Qayyim, indépendamment de la question mongole, nous propose une autre approche des manières d'arriver à la justice. Mais s'il était interrogé sur les Mongols, sans doute se rapprocherait-il plus des fatwas anti-mongols d'Ibn Taymiyyah. En fait, j'estime qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que dit Ibn Qayyim, ni même de différence avec Ibn Taymiyyah. En fait, je suis aussi familier avec Turuq al-Hukmiyya d'Ibn Qayyim, et je sais que Ibn Qayyim jamais ne permet d'outrepasser les règles divines instituées comme moyen de réaliser les finalités de la charia. Or, le Yassar, justement, institue
des règles qui sont différentes de cette la charia pour arriver à ces finalités-là. Oui. Des moyens différents. Et ça, Ibn Qayyim et Ibn Taymiyyah ne nous permettent pas tous deux. Oui, mais est-ce que Ibn Qayyim en parle explicitement? Dans Khuluq al-Hukmiyya aussi. Du Yassar? Non, pas du Yassar, Ah. mais du fait qu'on ne peut pas outrepasser D'accord. les moyens Oui. institués par Dieu. Oui, mais Or, ne... le Yassar, justement, utilise des moyens Tu sais, le Yassar, différents de ceux que Dieu a. le Yassar, on n'a pas le texte. C'est une idéologie se réclamant d'un mandat impérial céleste pour instaurer de la justice, mais on n'a pas de texte. Et donc, il est assez difficile de dire que certains aspects particuliers du Yassar contreviennent à la charia, puisqu'on n'a pas le texte. Mais c'est vrai que les Mamelouks, comme les Mongols, très souvent, se réclamaient uniquement de cette idéologie gengis-khanite. Je crois que l'important à retenir ici de ce débat, c'est avec cette prétention d'un envahisseur mongol à instaurer la justice, que faisons-nous, nous, de notre compréhension des manières d'arriver à la justice, lorsque nous ne nous trouvons pas en face d'un envahisseur, lorsque nous nous trouvons, par exemple, dans un pays étranger, non musulman, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc, ça, c'est une question qui s'est posée de manière directe avec l'impact des invasions mongoles sur le Moyen-Orient. Parce que les Mongols se présentaient aussi comme des promoteurs de la justice. Et aujourd'hui, vous avez la même chose. Les nouveaux Mongols viennent prétendre instaurer les droits de l'homme, la civilisation, la démocratie, et tchac. Est-ce que ce sont des envahisseurs? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce que toutes les situations sont identiques? Il y a, dans l'assimilation des Américains aux Mongols, que vous trouvez dans certains textes islamistes, il y a quand même matière à réflexion, notamment pour ce qui est de toutes les valeurs qu'ils prétendent venir instaurer dans les pays musulmans, qu'il s'agisse de la justice ou d'autre chose. Attends, on doit avancer, on peut continuer. Un deuxième, mais là je n'irai pas très loin. Il me reste combien de temps? Ouh, ça va, on a du temps. Okay. Mais on aura plus de questions aussi. Un deuxième... Shukran. Un deuxième sujet très intéressant qui peut être abordé en relation aux invasions mongoles, notamment tel que analysé ou vécu et relaté par Ibn Taymiyyah, c'est le chiisme, ou les chiismes, parce que schisme, j'aurais dû mettre un S, il y en a plusieurs. Vous savez, je l'ai déjà dit, que Nasir ad-Din at-Tusi, le grand théologien imamite duodécimain, avait contribué à promouvoir l'invasion de l'Iran par Hulagu, avait amené Hulagu à détruire la forteresse ismaélienne de Alamout, et Hulagu va nommer le même Nasir ad-Din at-Tusi gouverneur de Bagdad en 1258. Donc, il y a une collusion, une collaboration de certains chiites avec l'envahisseur mongol. Ibn Taymiyyah le sait, connaît la part qu'At-Tusi a jouée dans l'assassinat du dernier calife abbasside sunnite de Bagdad, et a écrit des choses contre At-Tusi aussi de ce point de vue-là. Ibn Taymiyyah a par ailleurs participé à des expéditions contre les Nusayri des montagnes du Liban
et de Syrie. Les Nusayri, Alaouites, il y a différentes sectes, sont des chiites extrémistes qui ne sont même pas duodécimains, donc ils ne reconnaissent pas 12 imams, qui ne sont pas ismaéliens, c'est-à-dire qui ne reconnaissent pas 7 imams, qui ont une forme de chiisme extrême, qui est encore au pouvoir à travers les Alaouites de Bachar el-Assad aujourd'hui en Syrie, et qui ont fait l'objet d'expéditions punitives dans les années 1304, auxquelles Ibn Taymiyyah a participé. Pourquoi ? Parce que ces montagnards, Alaouites, Nusayri, des montagnes du Liban et de Syrie, après la défaite des armées mamelouks à la fin de 1299, ont pillé l'armée mamelouk en retraite qui s'était fait vaincre par les Mongols de Razan dans le nord de la Syrie et qui retournait vaincus vers l'Égypte, avec les chrétiens du Liban, les chiites Nusayri de sa même région, ont pillé l'armée en retraite, fait des prisonniers pour les vendre de nouveau aux croisés de Chypre. Donc, cette expédition punitive d'Ibn Taymiyyah a des raisons politiques, pas uniquement théologiques. Dans le cas de son opposition à Nasir ed-Din et-Toussi, c'est la part jouée par et-Toussi dans la fin du califat en 1258. Dans le cas des Nusayri, c'est leur collaboration avec les Mongols en 1299, 1300. Donc il y a chaque fois des éléments politiques à prendre en compte. Et en 1304, Razan meurt. Et c'est son frère Ul-Jaytu qui lui succède à la tête de l'Ilkhana mongol d'Iran. Ul-Jaytu est musulman. Ul-Jaytu est à peu près tout. Il a été baptisé sous le nom de Nicolas. Il est devenu musulman sunnite. Il est resté chamaniste et à un certain moment, il passe au chiisme. Parce que le plus de religion vous avez, le plus d'assurance vous avez d'aller au ciel. C'est la perspective mongole traditionnelle. Et donc, Ul-Jaytu devient un chiite militant. Et en 1313, 712 de l'Hégire, veut attaquer la Syrie comme son frère et prédécesseur Razan l'avait fait quelquefois. Le projet n'ira pas loin. Mais c'est contre cet Ul-Jaytu qu'Ibn Taymiyyah a écrit un de ses fatwas vraisemblablement, ou le dernier projet d'invasion de Razan, mais je crois plutôt c'est Ul-Jaytu, pour des raisons qu'il serait trop long d'expliquer ici. Donc, Ibn Taymiyyah va écrire contre Ul-Jaytu un de ses fatwas anti-mongols. Le fait que ce mongol soit devenu un chiite militant est d'autant plus difficile à digérer pour Ibn Taymiyyah. Et sur les monnaies d'Ul-Jaytu, vous avez de fait, il s'appelle aussi Khodabande. Khodabande, en persan, c'est l'esclave de Dieu, c'est Abdallah. Un Khodabande Mohammed, c'est Ul-Jaytu, mais vous voyez les shahadat, là il y en a 3, il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, Mohammed est le messager de Dieu, wa Ali waliullah. Ali waliullah, la shahada, troisième shahada chiite, et les noms des 12 imams chiites ici tout autour. Donc, Ul-Jaytu devient un chiite militant, et il est inspiré d'une certaine façon par un des grands théologiens chiites de l'époque, Allama Hilli. Allama Hilli, qui a écrit le Minhaj al-Karama, le livre de la noblesse, fi ma'rifat al-imama, s'agissant de la connaissance de l'imama. Et c'est ce livre de Allama al-Hilli qu'Ibn Taymiyyah va réfuter dans son Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya, qui est sa grande réfutation du chiisme
en 9 volumes dans cette édition. Il dit directement que وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه فيه خدبندة. El-Hili a de fait dit lui-même en introduction de son livre qu'il avait écrit son Minhaj el-Karama pour l'Ilkhan mongol el-Jaitu Khadabandeh Mohammed. Pourquoi est-ce que je vais dans ces détails? Parce que la réfutation du chiisme qu'Ibn Taymiyyah va écrire dans son Minhaj al-Sunnah al-Nabawi, à la voix de la tradition prophétique, est la réfutation la plus systématique, la plus profonde et la plus destructrice du chiisme qui ait jamais été écrite par un théologien musulman. Quand vous comparez ça avec Al-Ghazali, par exemple, Fada'ih al-Batiniya, les scandales, le caractère scandaleux de la Batiniya, de l'ésotérisme, qui est la réfutation du chiisme par Al-Ghazali, c'est rien du tout en comparaison de ceci. Ceci, ça fait mal. Les chiites l'ont toujours dans la gorge. Il suffit de voir ce qu'ils disent sur Internet, sur Ibn Taymiyyah, pour voir qu'ils n'ont toujours pas digéré ceci. Évidemment, Ibn Taymiyyah s'amuse un petit peu à propos de l'imam al-Ma'soum, l'imam infaillible. Il fait un jeu de mots, puisque c'est l'imam, le 12e, qui est entré en grande occultation en 941, qui est invisible, mais soi-disant encore vivant pour les chiites. Ibn Taymiyyah, plutôt que de l'appeler l'imam al-Ma'soum, l'appelle l'imam al-Ma'doum, l'imam inexistant. Évidemment, les autres n'ont pas très bien apprécié ce genre. Plutôt que d'appeler al-Mutahhar al-Hilli, il l'appelle al-Munajjas al-Hilli. Donc, al-Mutahhar, le purifié, non, al-Munajjas, le sali. Donc, il fait toute une série de jeux de mots parce qu'il répond donnant à la destruction, aux attaques contre les sunnites développées par al-Hilli dans son Minhaj al-Karama. Donc il y a tout un contexte géopolitique à prendre en compte pour comprendre ce que Ibn Taymiyyah essaie de faire dans cette réfutation du chiisme. C'est le fait que le Jaitu soit devenu lui-même un chiite militant et qu'en plus, il veut de nouveau envahir l'Égypte comme son prédécesseur l'avait fait. Et donc, vous pouvez lire, j'ai traduit, c'est en anglais, excusez-moi, la critique de l'imamologie chiite par Ibn Taymiyyah. Je ne l'ai pas encore mis sur Internet, mais j'ai traduit une 50aine de pages du Minhaj al-Karama, du Minhaj Sunnah Nabawiyya. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez le trouver sur Internet bientôt, Inch'Allah. Pourquoi est-ce que tout ceci est important? Parce que là, nous avons, du côté chiite et du côté sunnite, représentés par al-Hilli et par Ibn Taymiyyah, deux approches tout à fait différentes de la gestion de la communauté. D'un côté, nous avons Yadullah ma'al jama'a, la main de Dieu est avec la communion, c'est-à-dire une reconnaissance du pouvoir, de l'autorité de la communauté dans son consensus, ainsi que j'ai essayé de l'expliquer la semaine passée. Ça, c'est le côté sunnite. Tandis que du côté chiite, nous avons l'imama. L'imama, c'est-à-dire la volonté de voir l'islam gouverné par une autorité centrale, d'abord dans la famille du prophète, et après l'occultation en 941 du 12e imam, par les représentants de l'imam, c'est-à-dire la mollacratie, donc les autorités, les grands ayatollahs, etc., du côté chiite. Deux modèles de gouvernance sociétale et communautaire totalement différents. Et c'est ce qui est débattu par Ibn Taymiyyah dans sa réfutation du Minhaj al-Karama. قال الرافدي الثالث. Le Rafidi, c'est-à-dire al-Hilli, a dit, troisième argument, الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع لانقطاع الوحي بموت النبي.
il est obligatoire que l'imam soit le protecteur de la voie musulmane, de la charia, du fait de l'interruption de la révélation à la mort du prophète. Ça, c'est la base du chiisme. Il y a la nécessité d'avoir un imam pour préserver Hafz et Shara, pour préserver le chemin, la loi du prophète après la mort du prophète, parce qu'il n'y a plus de révélation, inqita al-wahi, à la mort du prophète. Ibn Taymiyyah répond à cela, La nusallim anna al-hajata da'iyatun ila nasabi imamin ma'sumin wa dhalika li'anna ismata al-ummati mughanniyah an ismatihi. وهذا مما ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة. Nous n'admettons pas que le besoin demande la désignation d'un imam infaillible, et cela parce que l'infaillibilité de la communauté nous dispense de l'infaillibilité de l'imam. Et cela est d'entre les choses que les ulémas ont mentionnées à propos de la sagesse de la Ismat al-Umma, de l'infaillibilité de la communauté. وهذه الأمة, et cette communauté, la nabiyya ba'da nabiyyiha. Il n'y a pas de prophète après son prophète. فكانت عصمتها, et donc l'infaillibilité de la communauté تقوم مقام النبوة, tient lieu de prophétie. فلا يمكن أحد منهم أن يبدل شيئا من الدين إلا أقام الله من يبين خطأه فيما بدله فلا تجتمع الأمة على ضلال. Et cette communauté, il n'y a pas de prophète après son prophète, et l'infaillibilité de cette communauté tient lieu de prophétie, et il n'est possible à personne de changer quoi que ce soit de la religion sans que Dieu fasse se dresser quelqu'un qui en montrera l'erreur en ce qu'il a remplacé de la religion. En effet, la communauté ne se réunira pas sur quelque chose qui serait un égarement. Ça, c'est l'islam sunnite tel que Ibn Taymiyyah le conçoit et qu'il voit directement menacé non seulement par el-Hilli, mais par l'impérialisme mongol envahisseur tel que se manifestant maintenant à travers el-Jaytu qui s'est converti au chiisme. Parce que dans l'idéologie mongole, on l'a déjà vu, ce qui est demandé par mandat du grand ciel bleu, c'est une obéissance inconditionnelle à ce mandataire du grand ciel bleu qu'est Gengis Khan, que sont ses successeurs, qu'est el-Jaytu. Et vous avez cette convergence entre la théorie, la doctrine chiite de l'imama infaillible et l'idéologie mongole d'une obéissance inconditionnelle au souverain mongol. Les deux vont dans le même sens, et pour Ibn Taymiyyah, c'est là qu'est le danger principal. De nouveau, c'est une leçon, je crois, très importante que l'on peut tirer de ces invasions mongoles. Quelles sont les limites de l'obéissance en islam? On a parlé déjà d'obéissance plutôt. Je vous ai parlé d'obéissance critique. Il y a des extrêmes à éviter. C'est d'une part la rébellion armée, mais c'est d'autre part l'obéissance inconditionnelle de type mongol ou chiite, puisque l'imam est infaillible, donc il doit être obéi inconditionnellement. Et les Mongols, Gengis Khanide, c'est la même optique. Ça, ce n'est pas l'islam. Et dans différents textes, on a déjà vu ça, les peuples conquérants doivent le respecter et le craindre, donc lui obéir. Dans différents textes, un petit texte très intéressant qui a été traduit par une de mes étudiantes, et qui parle de l'entraînement des Mamelouks et des différents clans de jeunes Mamelouks
qui ont chacun leur oustaz et qui sont tellement attachés à leur oustaz qu'une solidarité clanique se développe autour du oustaz contre les mamelouks qui sont dans une autre école de mamelouks et qui apprennent le métier des armes sous la direction d'un autre oustaz. Et Ibn Taymiyyah compare, dans ce texte sur l'éducation, un des mamelouks, dit « Quiconque se lie à quelqu'un en lui promettant d'être l'ami de quiconque est l'ami de cette personne, et l'ennemi de quiconque est l'ennemi de cette personne, est du type des Tatars, c'est-à-dire des Mongols, qui combattent sur le sentier de Satan. » C'est-à-dire que si vous vous liez à quelqu'un par solidarité, parce que c'est votre oustaz, parce que c'est votre cheikh, parce que c'est votre gourou, parce que c'est votre leader, si vous vous liez avec lui au point d'être l'ami de ses amis et l'ennemi de ses ennemis sans autre considération, ça, c'est de l'obéissance de type inconditionnel, de type mongol, ou chiite, c'est de l'imamisme. Entre imamisme et mongolisme, pour Ibn Taymiyyah, il n'y a pas de véritable différence. Et ça nous pose de fait question pour ce qui est de tout aujourd'hui, de toutes nos solidarités claniques et autres. Dernier point, dernière leçon qu'on peut tirer de toutes ces invasions mongoles, cela a rapport au Dar el-Islam. Qu'est-ce que c'est que le Dar el-Islam, la maison de l'Islam? C'est un point que j'ai examiné dans ce livre Ibn Taymiyyah Mardin, d'abord en français, puis il a été traduit en anglais sous le titre Muslims under non-Muslim rules, les musulmans sous gouvernement non musulman. Mardin était un petit État satellite des Mongols. La petite Arménie des Arméniens chrétiens, le sultanat mamelouk ici, et Mardin est là, c'est dans le sud-est de la Turquie aujourd'hui, faisant partie de l'empire des Ilkhans mongols d'Iran, mais très proche de la frontière avec le sultanat mamelouk, et il y a des incursions continues entre des mamelouks vers Mardin. Très belle ville, avec une citadelle au sommet. Donc, Mardin est un petit État satellite des mamelouks, des Mongols, et Ibn Taymiyyah est interrogé. Quel est le statut de Mardin? Est-ce que Mardin fait partie du Dar el-Islam ou est-ce que c'est partie du Dar el-Harb? Les dirigeants sont musulmans, la population est mixte, musulmane, chrétienne, arménienne, mais l'armée, el Jund, ce sont des Mongols, parce que ce sont les suzerains mongols qui assurent la protection de ce petit État satellite de leur empire. Et Ibn Taymiyyah est donc interrogé. Est-ce que ça fait partie du Dar el-Islam ou du Dar el-Harb? Et il a cette réponse tout à fait étonnante ici. وَأَمَّا كَوْنُهَا دَارْ حَرْبَ أَوْ سِلْمٍ فَهِيَ مُرَكَّبَةٌ. Pour ce qui est de Mardin, pour ce qui est de la question, est-ce que Mardin fait partie du Dar el-Harb, le domaine de la guerre, ou le domaine de la paix? Eh bien non. Mardin a un statut murakkab, composite. Fiha el-ma'niyan. On trouve à Mardin les deux choses, à savoir le Dar el-Harb et le Dar el-Silm. Elle n'est pas l'équivalent du Dar el-Silm, de la demeure de la paix, dans laquelle les institutions musulmanes ont cours, parce que dans lequel les institutions musulmanes auraient cours du fait que l'armée serait constituée de musulmans. Elle n'est pas non plus l'équivalent du Dar el-Harb, d'une demeure de la guerre devant être attaquée par les musulmans, allati ahluha kuffar, dont les gens seraient des mécréants. Bal hiya qism thalith. Mardin est d'un troisième type. C'est révolutionnaire.
C'est révolutionnaire, cette distinction, cette division stricte du monde en Dar el-Harb et Dar el-Silm, pour Ibn Taymiyyah, ne fait déjà plus sens à son époque, parce qu'on vit des situations géopolitiques tellement complexes que diviser le monde de manière aussi stricte n'a pas de sens. Mardin a un statut composite et Mardin a un statut d'un troisième type. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que ça remet en cause toute une série de choses dites par les fuqaha sur ce qu'est le Dar el-Harb ou le Dar el-Silm, sur ce qu'ont dit les islamistes au XXe siècle. Un Dar Islam, c'est un domaine, c'est un pays où le gouvernement est musulman. Parce que les islamistes au XXe siècle vont lire ce fatwa aussi, et plutôt que de parler d'Ahkam et l'islam, ils vont comprendre Ahkam et l'islam, institution de l'islam, ils vont le comprendre comme Hukuma Islamiyya, comme si c'était la même chose. Ils vont politiser le fatwa et dire, non, pour qu'il y ait un pays musulman, il faut qu'il y ait un gouvernement musulman dans ce pays qui applique l'islam. C'est pas l'approche d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah dit que Kawn al-Ard dar Kufr ou dar Islam ou Iman, eh bien, ça ce sont des awsaf arida, la lazima. Qu'une région soit dar Kufr, une demeure de mécréance ou une demeure d'islam, ça ce sont des descriptions accidentelles, arid, non pas des descriptions lazim, concomitantes, nécessairement concomitantes. فأحوال البلاد كأحوال العباد. Les états, les situations des contrées sont comme les situations, les états des serviteurs. Et un homme est tantôt musulman, tantôt mécréant, tantôt croyant, tantôt hypocrite, tantôt pieux, tantôt pervers, tantôt fajir, tantôt shaqi. Et ainsi en va-t-il des masakin, ainsi en va-t-il des résistances. El-masakin bihasab sukkaniha. Les contrées sont, les lieux d'habitation sont fonction de leurs habitants. Ce qui définit un dar islam, c'est les habitants de cette contrée. Ici, ça, c'est un dar islam. Bruxelles devient aussi un dar islam d'une certaine façon. Au moins, c'est un hukm thalis, un statut troisième ou murakkab, composite. Mais pour Ibn Taymiyyah, البقاد تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها. Les contrées, leur statut dar islam ou dar kufr change en fonction du changement des situations de leurs habitants. Ça n'a rien à voir avec une islamisation du gouvernement. Ça, la politisation du XXe siècle, c'est de l'anachronisme. Et lorsque vous demandez dans les textes d'Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il veut dire par Ahkam et l'islam? Ahkam et l'islam, pour lui, c'est le droit que le musulman a d'avoir son corps lavé lorsqu'il décède et d'être enterré dans un cimetière musulman. Ça n'a rien à voir avec des institutions typiquement politiques au sens strict. La politisation de la réflexion théologique classique de l'islam est un anachronisme. C'est une erreur. C'est une mésutilisation de ces textes. Et c'est ce qui va se passer avec ce texte-ci comme avec d'autres. Là, je personnalise un petit peu, mais une conférence a été organisée à Mardin le 27 et le 28 mars 2010, dont les organisateurs avaient lu mon bouquin là, dans sa traduction anglaise. Évidemment, je n'ai pas été invité, et ont utilisé à Mardin mon bouquin pour réinventer le fatwa de Mardin, d'Ibn Taymiyyah, parce que, soi-disant, j'avais fait une erreur de traduction. Ce n'était pas une erreur de traduction, la traduction était correcte, c'était une erreur d'édition du texte que j'avais utilisé. Et le fatwa de Mardin, pour les organisateurs de cette conférence, dans laquelle vous retrouvez des gens comme
le Cheikh bin Baya, le Cheikh Mustafa Seric et toute une série d'autres cheikhs d'obédience très souvent néo-traditionnalistes ou asharites ou soufis. Donc, tous ces braves gens ont considéré que le fatwa de Mardin d'Ibn Taymiyyah était en fait un appel aux hostilités, était un des fatwas fondateurs de l'islamisme terroriste du XXe siècle, et blablabla. C'était totalement absurde. Et ils ont donc voulu changer la fatwa pour en faire un appel inconditionnel à la paix universelle. Je n'entre pas dans les détails, ce fut totalement absurde. Mais ça alla jusqu'à dire, par exemple, vous avez eu le cheikh bin Baya allant dire sur Al Jazeera dans un interview, بالتأكيد هناك بعض الشباب في أوروبا c'est vous, بعض الشباب في أوروبا قاموا بعملية قتل واعتمدوا على ترجمة بالإنجليزية للمكاتب يحيى ميشو وهو رجل بلجيكي مسلم وهو ما كان يقصد شيئا الحمد لله وترجم ما بين يديه. Donc, le cheikh bin Baya va aller dire sur Al Jazeera que de fait, certains jeunes en Europe ont entrepris des opérations de qatl, de tuerie, en s'appuyant sur la traduction en anglais de l'écrivain Yahya Michaud, qui est un homme belge musulman, qui ne voulait rien dire de cela, mais qui avait traduit ce qu'il avait comme texte devant lui. Ça suffisait pour m'envoyer à Guantanamo. J'ai pas apprécié. Aller organiser une conférence basée sur mon bouquin, ne pas m'inviter, aller dire en plus que des jeunes comme vous ont fait des opérations terroristes en Europe basées sur mon bouquin, j'apprécie pas, évidemment. Et donc, quelle était la base de tout ceci? C'est la fin du fatwa d'Ibn Taymiyyah. Bal hiya qism thalith. Mardin a un troisième type de statut, yu'amal al-muslim fiha bima yastahiquhu, dans lequel on traitera le musulman sur la base de ce qu'il mérite, wa yuqatal al-khariju an shari'ati al-islam bima yastahiquhu, et dans laquelle celui qui sort de la voie de l'islam sera combattu comme il le mérite. Ça, c'est le texte arabe que j'avais devant moi, que j'ai traduit. Mais bien entendu, yu'amal et yuqatal, c'est très proche. Et de fait, dans les manuscrits les plus anciens, mais la faute remonte à l'éditeur saoudien, pas au traducteur belge, la faute de l'éditeur saoudien est qu'il aurait dû avoir ici, et dans laquelle celui qui sort de la voie de l'islam sera traité comme il le mérite, non pas sera combattu comme il le mérite. Mais comme le texte arabe que j'ai traduit avait sera combattu, ces braves machères qui se sont réunis à Mardin en ont fait un appel au combat des kuffars, alors que moi, j'avais dit à la fin de l'introduction, en aucun cas cette fatwa peut être considérée comme un feu vert à des hostilités. Donc ils n'avaient même pas lu l'introduction. D'autre part, ils ont totalement mésinterprété le kharij an shari'at l'islam en disant c'est les kuffars. Mais non, le kharij an shari'at l'islam, c'est le mongol qui sort de la voie de l'islam en n'en appliquant pas toutes les prescriptions, etc. Si ça vous amuse, vous pouvez lire ma réponse que j'ai publié dans cet article, le nouveau fatwa de Mardin d'Ibn Taymiyyah, est-ce que l'islam modifié génétiquement est cancérigène? Donc, où j'ai tapé tant que j'ai pu sur le Cheikh bin Baya, sur Hamza Youssef, etc. J'ai réglé mes comptes. Je crois que maintenant nous sommes à égalité. Bon. Ceci étant, ce qui est important, et je termine par là, le plus important, c'est dans cette question des diyars, c'est quel est le meilleur pays?
quel est le meilleur pays où vivre son islam? Et là, je vous réfère au dernier texte d'Ibn Taymiyyah que j'ai mis sur Internet, qui est la Syrie. Vous pouvez le trouver, il est tout récent. La Syrie. Texte tout à fait adéquat pour la situation dans laquelle nous vivons. La question qui est posée à Ibn Taymiyyah est: que disent les maîtres, les docteurs, les imams de la religion? Vaut-il mieux séjourner en Syrie qu'en d'autres contrées? Y a-t-il ou non à ce sujet un texte dans le Coran? Répondez-nous, récompensés que vous serez. Et Ibn Taymiyyah répond en fait que il n'y a pas de pays en soi où il vaudrait mieux vivre son islam. Tout pays dans lequel on peut être le plus musulman est le meilleur pays dans lequel vivre son islam, que ce soit la Syrie ou ailleurs. Et, explique-t-il, de nouveau c'est magnifique, il est évident, il est devenu manifeste que beaucoup de ceux qui vivent en extrême Occident valent mieux que la plupart de ceux qui vivent auprès des 3 mosquées, Jérusalem, la Mecque et Médine. وإنما ما يتبين به فضل كثير من بأقصى المغرب على أكثرهم. Et là vous avez de nouveau une faute. وهذه الأوقات يظهر فيها من النقص في خراب المساجد الثلاثة. C'est pas fi khirab, c'est pas dans la destruction, dans la ruine des 3 mosquées, c'est fi jiran, dans les voisins de ceux qui s'établissent comme un mujawir des 3 mosquées. Donc, pour Ibn Taymiyyah, il ne faut pas obligatoirement aller à Syrie, il ne faut pas obligatoirement aller à la Mecque ou à Médine ou où que ce soit. Même en extrême Occident, le Maghreb et l'Aqsa, ça peut être mieux que d'aller dans ces pays soi-disant musulmans. En effet, l'ibra bifadl l'insan fi imanihi wa amalihi salih wal kalim tayyib. Donc, le facteur décisif s'agissant de la noblesse, de l'éminence d'un homme, se rapportant à sa foi, à son action vertueuse et à son bon parler. Ainsi aussi au Vati, il se pourrait que vous cherchiez à aller en Syrie pour conserver des biens ou votre honneur, non point pour agir vertueusement. Les actes valent par leurs intentions et pas par l'endroit où ils se déroulent. Et je termine par là. Ça veut dire que pour Ibn Taymiyyah, même ici, ça peut être le meilleur endroit pour beaucoup où vivre leur islam. Et quels sont ces hujjaj? Ces pharaons. Vous vous souvenez de Joseph? Et j'ai traduit ça dans ce texte comme Joseph au service de Pharaon. Joseph, ce n'est pas uniquement le prisonnier, celui qui a été poursuivi par Zulekha. Non, Joseph, c'est aussi celui qui s'est mis au service de Pharaon. C'est le musulman qui s'est porté volontaire pour occuper les plus hautes responsabilités dans un État non musulman. Ej'alni ala khazain al-ard. Et de même que Joseph s'est mis au service de Pharaon, pourquoi? Explique Ibn Taymiyyah, pour contribuer autant qu'il le pouvait à la justice et à l'ihsan. El-adl wa l'ihsan. Je ne prêche pour aucun parti marocain. Mais Joseph voulait contribuer dans l'État non musulman dans lequel il vivait à plus de justice et de bénéficence, d'ihsan. Et non pas seulement justice et bénéficence, mais en plus, il voulait le bien de la société non musulmane dans laquelle il vivait. Et il a fait ce qu'il a pu alors même qu'il savait qu'il ne pourrait pas faire tout ce que l'islam prescrivait, recommandait comme loi, comme institution. Mais il a été plus loin. La foi qui était dans son cœur, لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح وإرادة الخير بهم. La foi qui est dans le cœur du musulman qui vit parmi les non-musulmans l'oblige à agir avec eux en sidq, honnête, sidq, véracité, avec honnêteté, amana, dévotion et en voulant le mieux, le meilleur pour cette société non musulmane. Ça, c'est de nouveau une des leçons qu'on peut tirer, c'est la dernière que je tire,
aujourd'hui de cet épisode des invasions mongoles. Toute une série de musulmans ont considéré que vivre parmi les Mongols était la meilleure façon pour eux de continuer à être musulmans. De même que Joseph s'est porté volontaire pour servir Pharaon, Rashid-ud-Din était vizir de Razan. Ibn Taymiyyah s'est opposé à eux parce qu'il les voyait comme envahisseurs. Sa situation était différente. Nous, en Belgique, vous, en Belgique, nous, musulmans, ici, une minorité musulmane dans un pays non musulman, nous pouvons parfaitement vivre pleinement notre islam, non pas en allant combattre où que ce soit Syrie ou ailleurs, mais en nous impliquant beaucoup plus profondément dans la société dans laquelle nous vivons pour contribuer à plus de justice, en voulant, en traitant avec cette société non musulmane, honnêtement, sincèrement, en nous dévouant et en voulant le mieux pour cette société. Vous voyez que ces invasions mongoles conduisent à toute une série de réflexions qu'on n'aurait peut-être pas attendues, mais qui, Inch'Allah, valaient la peine d'être évoquées ici. Et je vous remercie de votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.